Salut à toi, c'est Thomas Panisi du blog objectifleader.com. Alors j'avais annoncé la semaine dernière que c'était la dernière vidéo que je ferais de cette année. Finalement, je me suis prêté à un exercice pas plus tard qu'hier soir pour préparer la nouvelle année 2017 et faire le bilan de l'année 2016 qui vient de s'écouler. Du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de te partager cet exercice afin que toi aussi tu puisses faire le bilan de ce qui s'est passé cette année, que ce soit les bonnes comme les mauvaises choses, analyser un peu le bien et le mal pour te reconcentrer, prendre de nouvelles résolutions pour bien aller de l'avant pour cette nouvelle année qui arrive. Cet exercice se présente sous la forme de 10 questions, mais en fait ces 10 questions vont être découpées en 5 thèmes principaux que tu vas aborder d'un point de vue positif et d'un point de vue négatif, de manière à faire le bilan de l'année qui vient de s'écouler, pour que tu te rendes compte de ce qui a été positif dans cette année et de ce qui a été négatif dans cette année. Alors je reprends mes notes avec ces fameuses questions. Donc première question, qu'est-ce que j'ai fait qui m'a rendu heureux cette année? À l'inverse, qu'est-ce que j'ai fait qui m'a rendu malheureux cette année? Le deuxième point, c'est qu'est-ce que j'ai fait cette année qui m'a apporté des résultats et à l'inverse, qu'est-ce que j'ai fait cette année qui ne m'a pas apporté du résultat. Alors sur ce point-là, tu pourras bien évidemment te rendre compte de ce qui a été chronophage pour toi, ce qui t'a pris énormément de temps mais qui au final ne t'a pas apporté énormément de résultats et peut-être à l'inverse des choses auxquelles tu n'as pas pris forcément énormément de temps et pourtant tu t'es bien rendu compte que ça t'a rendu beaucoup de services, que ça t'a amené beaucoup de résultats. Troisième point, quels objectifs je m'étais fixés cette année qui ont été atteints et à l'inverse, quels objectifs je m'étais fixés cette année qui n'ont pas été atteints. Ça te permet de refaire un feedback sur l'année qui vient de passer par rapport aux objectifs que tu t'étais fixés cette année. Qu'est-ce que tu as réussi à faire? Qu'est-ce que tu n'as pas réussi à faire? Demande-toi pourquoi tu n'as pas réussi à faire certaines choses. Peut-être là encore que c'était dû à une mauvaise gestion de ton temps. Peut-être que tu peux optimiser cette gestion du temps pour mieux améliorer tes résultats, pour mieux tendre vers tes objectifs. C'est encore une fois un point très important à aborder et à faire un bilan autour de cette question. Quatrième point, qu'est-ce que j'aimerais avoir de plus cette année, l'année 2017 qui arrive? Et à l'inverse, de quoi j'aimerais me débarrasser? Qu'est-ce que j'aimerais arrêter de faire cette année? Cette question-là fait office de wishlist, de liste de souhaits. Qu'est-ce que tu aimerais avoir de plus cette année et de quoi aimerais-tu te débarrasser cette année? C'est vraiment là l'occasion de te concentrer sur ce que tu dois faire en priorité pour l'année qui suit, pour avoir ce que tu désires le plus, et de notre côté, essayer de te débarrasser de choses qui t'ont pris énormément de temps, ou alors que tu n'as pas fait forcément avec cœur, et qui, par ailleurs, ne t'ont pas amené de grands résultats. Enfin, dernière question, avec quelle personne j'ai passé du bon temps, avec quelle personne j'ai appris, et à l'inverse, avec quelle personne j'ai perdu mon temps, avec quelle personne j'ai eu des désaccords. C'est très important que tu fasses un petit peu le tour des personnes qui t'ont apporté énormément cette année, que tu puisses te les noter noir sur blanc, que tu puisses te recadrer sur ces personnes et de la même façon d'essayer d'éliminer de ta vie les personnes qui te sont néfastes, qui te tirent vers le bas. Je te le rappelle ou je te l'apprends si tu ne le sais pas, on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus au quotidien. Donc c'est vraiment très important de s'entourer au maximum de personnes qui t'encouragent, qui t'aident à aller de l'avant. J'en profite également pour témoigner ma gratitude à toutes les personnes avec qui j'ai travaillé cette année, que ce soit upline, downline, ou alors toutes les personnes avec lesquelles j'ai échangé, mais que je n'ai pas forcément travaillé avec elles, mais ça m'a fait plaisir d'échanger avec. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a plu, toujours pareil, n'hésite pas à mettre un j'aime, à commenter ou à la partager. Et on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles vidéos, de nouveaux conseils et une année qui s'annonce explosive. Salut!